Sur tout le mois de juin, nous vous proposons de poser vos questions aux chercheurs de l'Université de Franche-Comté. À chaque semaine, sa thématique. Et pour ce troisième épisode, nous allons explorer le sujet de la biologie cellulaire et moléculaire en compagnie de Michael Guiteau, chercheur au laboratoire Rice. Petits et grands, vous avez jusqu'à dimanche soir pour lui envoyer vos 1001 questions et Michael vous apportera quelques réponses dans une prochaine vidéo mercredi. Mais tout d'abord, Michael, pouvez-vous nous présenter votre sujet de recherche ? Oui, donc bonjour Magali, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté, à l'UFR Sciences et Techniques, et je fais également partie d'une unité de recherche qui s'appelle l'Institut Wright ou UMR 1098. Donc notre thématique principale correspond à des études fondamentales effectuées sur des modèles de cellules cancéreuses, afin de comprendre comment une cellule normale peut devenir une cellule cancéreuse. Pour cela, nous étudions donc le monde du très petit avec des outils qui nous permettent d'étudier les processus au sein même de la cellule. Et donc, dans notre laboratoire, nous nous intéressons particulièrement à trois mécanismes cellulaires importants que sont l'autophagie, l'épigénétique et le lien entre la cellule cancéreuse et les systèmes immunitaires. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler un peu plus précisément le phénomène d'autophagie. Donc l'autophagie, c'est quoi? En fait, c'est un terme qui veut dire se manger soi-même, et l'autophagie est un processus cellulaire qui permet donc une autodigestion partielle des cellules. Donc c'est ce qu'on pourrait assimiler entre guillemets à de l'autocannibalisme cellulaire. Donc quel est son rôle? En fait, c'est un mécanisme normal, physiologique, qui intervient dans un très grand nombre de cellules de notre organisme et qui permet à des cellules de survivre dans des conditions de stress importantes telles que le manque de nutriments ou le manque d'oxygène. Donc l'autodigestion partielle de la cellule lui permet alors de recycler ses propres composés et donc de récupérer de l'énergie et des métabolites afin de survivre pendant ces périodes de fort stress. Donc quel est le rôle maintenant de l'autophagie dans le cancer? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'en fait, de nombreuses études ont montré que le rôle de l'autophagie dans les cellules cancéreuses est très paradoxal. En effet, des chercheurs ont montré que l'autophagie peut être anti-cancer en prévenant notamment les stress liés au manque de nutriments et à l'oxygène, et en prévenant l'apparition de mutations qui pourraient donc conduire à l'activation potentiellement de gènes de tumeurs, qu'on appelle des oncogènes, ou à l'inhibition de gènes de suppresseurs de tumeurs. Par contre, plus tard, lors de la formation de la tumeur, il a été montré que l'autophagie pouvait avoir un rôle pro-cancer. En effet, l'autophagie permet à la cellule cancéreuse de survivre également en conditions de manque de nutriments et d'oxygène, mais elle permet également aux cellules cancéreuses de survivre lors de fortes conditions de stress qui sont apparues lors de l'utilisation de chimiothérapie. Donc c'est pourquoi nous nous intéressons à l'autophagie dans la cellule normale d'une part, mais également dans la cellule cancéreuse, afin de pouvoir, à plus long terme, développer potentiellement de nouvelles thérapeutiques qui cibleraient ce processus de l'autophagie au sein des cellules cancéreuses. Donc voilà, en gros résumé, une partie de nos travaux que nous effectuons au sein de notre laboratoire. Merci Michael pour cette présentation, suite à laquelle, si vous avez des questions sur la recherche en biologie cellulaire et moléculaire, sur le fonctionnement des cellules ou sur l'étude des maladies telles que le cancer, glissez-les nous en commentaire et rendez-vous mercredi prochain pour découvrir les quelques réponses de Michael. À très vite.